Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Bilan de santé, l'Égypte est-elle sortie de toi? Tel est le thème que nous abordons cette semaine. Nous allons parler de rébellion, de désobéissance et du fait que le Seigneur nous amène à l'écart pour pouvoir nous sanctifier, pour pouvoir nous amener à être plus proche de lui, plus proche de son cœur, pour pouvoir nous sortir de ces choses dans lesquelles nous vivons, de ces choses qui nous influencent. Il y a un message qui arrive bientôt sous influence, c'est ça le thème, je crois, du message. Et nous allons parler de ça, de ces choses qui nous ont influencé dans notre vie passée, que ce soit des traumas, je ne vais pas spécifiquement parler de traumas, en tout cas, garder à l'esprit, ça peut être des traumas qui sont liés à des mauvaises choses qui ont été provoquées par vous ou pas. La plupart du temps, c'est pas par vous. Et que ces choses-là ont encore de l'influence dans votre vie aujourd'hui. Et que le Seigneur, ce qui nous appelle vraiment à faire, c'est de faire le bilan, d'arriver à ce moment où on se dit, mais est-ce que je ne devrais pas laisser le Seigneur prendre en charge ce truc-là? Il y a pas longtemps, j'ai fait un constat et c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. J'ai appelé ma sœur, j'étais pas en forme mentalement, on va dire, pas spirituellement, mais mentalement, parce que je fais vraiment la différence des deux. Et j'étais tellement pas bien mentalement. Il y avait une situation qui me préoccupait un tout petit peu. Et j'ai dit à ma sœur, ces personnes-là, je les aime pas. Et moi-même, en sortant ces paroles-là de ma bouche, je savais que c'était quelque chose de difficile que j'étais en train de dire. Et après, j'ai dit à ma sœur, tu sais, c'est une bonne chose que je reconnaisse ce fait-là, parce que jusqu'à présent, je niais que j'aimais ces personnes. Je le niais à l'intérieur, je le niais. Et là, le fait de le reconnaître, c'est reconnaître qu'il y a un problème. C'est pour ça que je parle de faire un bilan de santé. C'est de reconnaître qu'il y a un problème. Et j'ai dit à ma sœur, le Saint-Esprit va pouvoir travailler maintenant. Parce que maintenant, j'ai reconnu que ça n'allait pas. J'ai reconnu qu'il y avait un problème chez moi. J'ai reconnu qu'à un moment donné, ça ne va pas. Pour faire le bilan de santé spirituelle, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se poser. Il faut demander au Seigneur d'aller dans les profondeurs de notre être pour demander au Seigneur de sortir ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, on va prendre deux exemples. Les exemples du peuple, en fait, qui vont se retrouver dans le désert. Et l'exemple de Lot et de ses filles. D'accord? Pour ceux qui lisent leur Bible, vous savez de quoi je veux parler, mais on va en parler parce que tout le monde ne lit pas la Bible et tout le monde ne retient pas les histoires de la Bible. Moi, Dieu m'a fait grâce de retenir les histoires de la Bible. J'aime beaucoup les raconter. Et puis le Seigneur m'appelle vraiment au ministère. Donc, à partir du moment où il m'appelle au ministère, il y a des choses que je comprends mieux que quelqu'un qui n'est pas forcément appelé au ministère. Encore que je pars du principe que si vous voulez vraiment comprendre la parole de Dieu, je dis toujours de lire la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Ça ne vous fera pas de mal et va vous faire comprendre plein de choses. Mais c'est vrai que l'appel au ministère aide beaucoup. Alors, j'ai pris plusieurs textes que je vais mettre, dont je vais mettre les références pour que vous puissiez suivre. Mais en fait, il faut comprendre que je vais lire dans le texte d'Exode. Je ne vais pas tout lire parce qu'il y a tellement d'endroits où le peuple se met à murmurer. Mais sachez que c'est après la sortie d'Égypte, le peuple va se retrouver délivré de Pharaon, la mer traversée, Pharaon, son armée engloutie, et il se retrouve dans le désert. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce désert-là, ils pouvaient passer par un chemin plus court. Et en fait, la Bible le dit ça, qu'ils pouvaient passer par un chemin plus court. Ça leur a pris 40 jours, je crois, 40 jours de marche avec la nuée, parce qu'il ne faut pas oublier que la nuée, en fait, leur permettait d'avancer. La nuée leur disait avancez, ils avançaient, reculent, arrêtez-vous, ils s'arrêtaient. J'ai fait quelques recherches, apparemment, normalement, ça prendrait même moins de 40 jours, mais moi je pars du principe que la nuit, en fait, comme la nuit les conduisait, il y avait cette colonne de feu la nuit, et la journée, c'était la nuit qui les conduisait, qui disait, vous devez avancer, vous devez vous arrêter, etc. Ils devaient suivre ces instructions-là, et c'est pour ça que ça devait prendre normalement que 40 jours. Mais ça leur a pris 40 ans, pour une histoire de rébellion, pour une histoire de murmure, pour une histoire des choses qu'ils ont vécues, qui s'est tellement ancré en eux, que le peuple se retrouve maintenant à regretter des choses de leur ancienne vie. Et c'est pour ça que Dieu va se fâcher. Dans le texte d'Exode 16, j'ai pris plusieurs textes comme ça où le peuple se plaint. Il se plaint de quoi? Il se plaint du fait que, comment ça se fait que en Égypte, on était bien. Exode 16, 3. Les enfants d'Israël leur dirent que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété,
car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ce peuple était content de sortir d'Égypte parce qu'ils étaient esclaves. Je dis très souvent quand je parle de ces textes-là que je ne sais même pas de quoi ils se plaignent. Ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas tout ce qu'ils sont en train de dire là. Ils ont sublimé. Il y a aussi un autre message qui vient sur le fait de sublimer le péché, pardon. Ils ont sublimé une situation qu'ils vivaient difficilement. N'oubliez pas que avant qu'ils sortent d'Égypte, que le Seigneur les fasse sortir d'Égypte par sa main puissante, Pharaon avait augmenté leurs travaux, ils étaient maltraités de plus en plus. Et d'ailleurs, Dieu dira à Abraham, dont je vous parlais récemment, Dieu dira à Abraham, après 400 ans, je vais les délivrer, ils vont crier à moi, je vais venir les délivrer de leurs oppresseurs. Ils étaient oppressés, ils étaient maltraités. Et là, ils sont sortis de l'Égypte. Et au bout de plusieurs semaines, là la Bible dit, le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte, ils se mettent à murmurer dans le désert contre Moïse et Aaron. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand ils murmurent contre Moïse et Aaron, ils murmurent contre Dieu. Parce que Moïse et Aaron, ce sont les envoyés de Dieu. C'est Dieu qui les a envoyés les délivrer, d'accord? Donc ils s'attaquent directement à Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer quand Aaron et Myriam, leur sœur, vont se mettre à critiquer Moïse. Lui, il s'est marié avec une étrangère, etc. Et Dieu va s'attaquer à eux. Il va couvrir de lèpre Myriam. Je ne vais pas trop expliquer, mais en tout cas, Myriam était l'instigatrice de ça. C'est pour ça que Dieu l'a traité plus durement. Donc, Dieu va leur dire, vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas à vous mêler de mes affaires. C'est moi qui ai choisi Moïse. Dieu sait pourquoi il a choisi Moïse. Moïse n'était pas parfait quand Dieu l'a choisi. Moïse, c'est un meurtrier. N'oubliez pas que Moïse est rentré dans le ministère après, mais à la base, il est allé tuer un Égyptien. C'est pour ça qu'il s'enfuit vers Madian. D'accord? Dieu l'a choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. Tu ne peux pas aller toucher. C'est ce que David dira. Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Loin, L''OINT. Parce que ce sont les choix de Dieu. On ne peut pas. Donc, eux, ils se plaignent à eux. Mais en fait, quand ils se plaignent de ce qui se passe, ils se plaignent de Dieu, en fait. Quelqu'un qui vous a fait sortir, souvenez-vous des 10 plaies d'Égypte, quelqu'un qui vous a fait sortir d'Égypte, ils se plaignent de ça. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais faire pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je les mette à l'épreuve et que je les vois s'ils marcheront ou non selon ma loi. Dieu va les mettre plusieurs fois à l'épreuve dans ce désert-là. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur veut, c'est les sortir de cette mentalité égyptienne. De ce truc de regretter de là où ils viennent, de regretter de ce qu'ils avaient, alors que concrètement, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien à eux. Ils étaient des esclaves, mais ils ont sublimé cette situation parce que au moins, voilà, on trouve des choses à quoi s'accrocher. Moi, je disais toujours quand j'étais plus jeune, enfin, je venais d'avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Et un jour, je me suis retrouvée, la police, tout ça. Et ce que je vais retenir, c'est que, oui, c'était la dernière fois que ma mère, elle levait la main sur moi. Mais je préférerais encore quand elle levait la main sur moi parce que les mots font plus mal. Parce que là, maintenant, elle est rentrée dans une phase avec les mots et ça faisait beaucoup plus mal. Donc, en fait, on s'accommode d'une situation. On se dit, c'est mieux comme ça. Parce que avant, finalement, c'était pas pire avant. Le syndrome de Stockholm. Avant, c'était pas pire, c'était beaucoup mieux. Alors que c'était pas non plus normal ce qu'ils vivaient avant, d'accord? Et donc, le Seigneur, là, ce que j'aime, l'attitude du Seigneur, c'est que il va pas frapper tout de suite, d'accord? Ils vont se plaindre. Là-bas, au moins, on mangeait, on avait des pots de viande à satiété, c'est faux. C'est pas fou, c'est pas vrai. Vous étiez en train de souffrir, on vous donnait pas à manger comme vous vouliez. Quand tu es esclave, on te donne pas à manger comme tu veux. On te donne même pas les mets que tu es en train de sublimer, et te dire oui, je mangeais de la viande, je mangeais ceci. D'accord? Et Dieu va leur dire, mais en fait, moi, j'ai prévu déjà de vous nourrir. Je vous ai pas sorti d'Égypte pour que vous veniez mourir dans le désert. J'ai prévu de vous donner du pain, la manne, vous vous souvenez, la manne. Et c'est ce que Dieu va faire, va leur donner ces instructions. C'est pour ça que le verset 4 dit, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, parce que je vais faire tomber du pain du ciel. Et c'est ce qui va se passer, d'accord? Mais en tout cas, on est là dans ces histoires de murmures, ils sont en train de regretter de ce qu'ils ont vécu en Égypte. Nombre 11, 14, 6. Là c'est après la manne. Ils ont reçu la manne, hein. Et ils se plaignent encore. Un truc qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, qui est tombé du ciel. Le Seigneur leur a donné des instructions pour aller manger ça, ne pas stocker, etc. parce que ça va se gâter. Et il y en a qui ont testé, ça s'est gâté. Ils se sont retrouvés, ils n'avaient pas, parce que fallait prendre la quantité que tu avais besoin pour la journée. C'est ce que tu avais donné comme instruction. Et là, ils vont se plaindre. La Bible dit, ils recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Parce que maintenant, la manne ne les suffit plus.
Jésus est la manne cachée, vous savez, le pain de vie. C'est lui, en fait, il vous donne le nécessaire. Le pain que Dieu leur avait envoyé du ciel, c'était le nécessaire dont ils avaient besoin. Ils se sont d'abord plaints que Dieu ne va pas leur donner à manger, ils vont mourir de faim dans le désert. Et Dieu va dire, mais non, j'ai prévu la manne. D'ailleurs, c'est ce qui va énerver beaucoup Dieu dans toute cette histoire de la façon dont il va les frapper, c'est de dire, mais pour qui vous me prenez? Et c'est les termes que Dieu va utiliser, en fait, que certaines versions de la Bible vont dire, pourquoi vous me tentez? Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire à Satan. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu vas pas aller tenter Dieu en disant, en fait, là, ce que le Seigneur exprimera à ce moment-là, c'est de dire, en fait, pour qui vous me prenez? Vous me prenez pour qui? J'ai prévu de vous donner à manger. Comment vous pouvez penser une seule seconde dans vos têtes que je ne vais jamais vous donner quelque chose à manger? Et ça va beaucoup énerver Dieu. Et là, donc, là, la Bible dit, moi j'aime bien ce verset, ça me fait toujours rigoler. Nombre 11, 4, 6, verset 4, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, parce que vous savez, quand ils sont sortis d'Égypte, il y a des gens qui sont partis avec eux. C'est comme avec Ruth. Ruth, c'était pas à la base, c'était pas une Israélite. Elle a suivi Naomi, sa belle-mère, parce qu'elle avait épousé un des fils de Naomi. Les fils de Naomi sont décédés. Petite parenthèse fermée. Donc, il y a des gens qui les suivaient comme ça, qui faisaient pas forcément partie du peuple, mais qui les suivaient parce que, les bénéfices de la bénédiction. Comme les gens les poissons avec Jésus. Donc, ils les suivaient pour ça. D'accord? Et ces gens-là qui étaient au milieu du peuple ont, comme diraient les petits jeunes, ont grainé le peuple. Mais je pense pas qu'ils les ont engrainés, ils ont créé quelque chose de nouveau en eux. C'était déjà en eux. Ils avaient déjà cette plainte dans leur cœur de dire qu'on n'est pas content de la situation. C'est bon, tous les jours on va manger le pain, tous les jours on va manger du pain. Vous savez cette expression que certains hommes utilisent, de dire mais on va pas manger la même nourriture tous les jours. Donc c'est pas normal qu'un homme mange la même nourriture tous les jours. Nourriture figurée comme au propre. Donc j'ai besoin de goûter d'autres femmes parce que c'est pas normal. On sait que c'est pas normal. Mais ça, c'est le raisonnement humain. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. C'est le raisonnement humain qui veut ça, qui veut qu'à un moment donné, tu te dis, non, là, je suis pas satisfait de la situation. Dieu pourvoit, d'accord? Dieu donne la manne. Ah non, c'est pas suffisant. Ah, qui nous donnera de la viande? Et là, maintenant, après la manne, ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas de viande, d'accord? Et là, ils vont dire quelque chose de très, très bizarre, encore une fois, dans le même acabit de ce que je viens de lire dans Exode. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Les os, c'est de l'ail au pluriel. AULX. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Que de la manne. Tous les jours, on doit aller chercher la manne, la manne, la manne. Alors qu'avant, on mangeait du poisson, on mangeait de la viande, vous étiez des esclaves. On mangeait de la viande, on mangeait de l'ail, des poireaux. Encore une fois, ils sont en train de sublimer. Ils murmurent encore. À un moment donné, même dans leur murmure, ils vont vouloir lapider Moïse et Aaron. Tellement, ils avaient toujours quelque chose à reprocher à Dieu. Parce qu'ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, comme s'ils avaient un confort. En fait, ils avaient, comme j'ai dit, ils se sont accommodés d'une situation en Égypte et ils se sont dit, ça c'était bien finalement. Ça c'était bien finalement, cette situation était vraiment très bien. Finalement, je souffrais peut-être un peu, mais ils ont oublié vraiment, c'était des souffrances atroces, puisque même Dieu qui va prophétiser ça, qui va dire, mais ils vont crier à moi, je viendrai les délivrer de leur procès. Vous êtes en train de souffrir, en fait. Vous étiez en train de souffrir. Et Dieu avait prévu une délivrance. Tout comme Dieu a prévu la manne. Tout comme Dieu a prévu de vous nourrir. Ils vont se plaindre aussi par rapport à l'eau. Parce que quand ils vont voir la manne, ils vont se plaindre, oui, on va mourir de soif, on va mourir. On aurait dû rester en Égypte. Ça va fâcher Dieu aussi. Il y a un moment dans tous ces plaintes, dans toutes leurs murmures, là, Dieu va jeter le feu sur eux. Mais ça ne va même pas, ça va les calmer pendant quelques instants, mais après, ils vont recommencer dans leur plainte. Ils vont recommencer dans leur plainte. Et Moïse et Aaron vont vraiment mal le vivre. Nombre 14, 2, 8, ils sont arrivés à un point. Ils vont dire, maintenant, on en a marre d'être ici. Maintenant, on va retourner en Égypte. Non, on va retourner en Égypte. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes de nos petits-enfants deviendront une proie? Ne veut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Pourquoi j'ai lu tous ces versets-là? Tous ces versets nous font penser que
des fois, en fait, on est confortable dans nos situations du quotidien. On est confortable. Au début, il y a des situations qui ne nous plaisent pas. Le chômage, le manque d'argent, certaines situations ne nous plaisent pas à la base. Et puis, à un moment donné, tu commences à t'adapter, à t'accommoder de cette situation, à te dire, bon, bah, c'est comme ça, je peux pas y faire autrement. J'ai des factures à payer, j'ai ceci, j'ai cela. Vous inventez tout ce que vous allez faire. Ou, par exemple, Dieu te promet le mariage, Dieu te promet des enfants, tu dis, ouais, bah, de toute façon, c'est pas grave, je vais aller me faire un enfant toute seule. Leur mariage, c'est pas grave, parce que bon, les choses tardent à arriver. Est-ce que l'Égypte est sortie de toi? Parce que en fait, ta mentalité aujourd'hui, c'est la mentalité de l'Égypte ancienne. C'est ce que tu as vécu en Égypte, de ton passé. Et je sais qu'il y a même des personnes, des fois, quand ils donnent leur témoignage, si vous arrivez à discerner, vous allez le discerner tout de suite. Souvent, les témoignages sur la sorcellerie, il y a très très peu de témoignages sur les gens qui disent j'étais sorcier, je suis devenu chrétien, que j'écoute. Parce que certains témoignages, quand vous les écoutez, vous discernez que la personne n'est pas vraiment en train de témoigner. La personne est en train de, je sais pas comment on dit ça en français, de se vanter, en fait, d'avoir fait des choses dingues. C'est-à-dire que la personne vous parle de son passé, avec une telle fierté. J'étais comme ça, j'étais comme ça. Moi, souvent, quand je vais parler de mon passé, par exemple, il y a certaines situations, je dis, mais heureusement, le Seigneur, il est là. Parce que, par exemple, ma soeur, elle me disait il n'y a pas longtemps, elle me disait, mais il y a des gens qui t'ont pas connu avant. Comment t'es devenu calme? Il y a des gens qui t'ont pas connu, sauvage. Et aujourd'hui, tel qu'on me voit, il y a un changement évident, mais je ne vais pas aller me vanter quand je raconte. Je dis, mais moi, avant, je faisais des trucs. Mais c'est jamais quand vous regardez, vous écoutez ce que je dis, par exemple, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas en train de me vanter de ce que j'ai fait. Souvent, quand je parle d'impudicité ici, je suis pas en train de me vanter de ce que j'ai fait. Je vous dis, je vous donne des avertissements. Je vous dis que moi, le Seigneur m'a utilisé comme un cas d'école. Donc, ne tombez pas dans ces pièges-là. Ne faites pas comme je fais. Je vais pas me vanter, mais beaucoup de chrétiens viennent se vanter de leur ancienne vie, comme si à la limite ils regrettent en fait leur ancienne vie, comme si l'Égypte n'est pas sortie d'eux et que là en fait ils ont ce petit moment, oh mais quand on était en Égypte, avant quand j'étais dans le monde, j'aimais aller dans les boîtes, avant quand j'étais dans le monde, j'allais à certains concerts, avant quand j'étais dans le monde, je faisais ci, je m'habillais comme ça, je faisais comme ça, je faisais ah maintenant quand on est devenu chrétien, il y a beaucoup trop d'exigences. L'Égypte n'est pas sortie de toi. L'Égypte n'est pas sortie de toi. Si tu as des regrets de cette ancienne vie, si tu as des regrets de cette façon dont tu fonctionnais avant, si tu as des regrets de cette façon dont tu parlais avant. Moi, je connais des gens qui parlent, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire des grossièretés. Moi, je disais à l'époque, quand j'ai donné mon témoignage il y a longtemps, je disais, moi, j'étais quelqu'un, je jurais tellement que je pouvais sortir, sur une fois, je pouvais sortir 10 gros mots. Faut m'entendre parler maintenant. Si vous m'entendez dire un gros mot, c'est que spirituellement, j'ai un petit problème là. Et c'est une des façons que ma fille, elle discerne tout de suite qu'il y a un problème. Parce qu'elle dit, maman, t'as lu ta Bible aujourd'hui, t'as prié aujourd'hui? Parce que je vais sortir un truc comme ça que je ne sors pas. Ça ne c'est pas dans mon langage. Tellement ce n'est pas dans mon langage, ce n'est plus dans mon langage, que ça va me gêner quelqu'un qui va dire des gros mots. Il y a certaines expressions que je peux pas entendre, il y a certaines musiques que je peux pas entendre. Aujourd'hui, même dans certaines musiques chrétiennes, j'arrive à discerner que ça c'est pas la louange et la gloire de Dieu. Et ça me met très très mal à l'aise. Il y a une chanson à l'époque c'était Beyoncé et sa clique là, qui chantait ça. C'est son groupe de filles. Et c'est à la base cette chanson, c'est une louange, c'est une adoration, une louange, je sais plus. Il y a une différence entre les deux, vous savez. Et cette chanson, elle était connue déjà dans le monde évangélique. Ils ont chanté ça et à un moment donné, il y a la partie où Beyoncé elle chante, j'ai eu des frissons. Non pas que les autres c'était mieux, hein, mais elle particulièrement, quand elle a chanté, j'ai eu des frissons. Et là, je me dis, comment on peut mettre les choses de Dieu, mélanger, faire des mélangés. Quand tu commences à vouloir faire des mélanges, et un message que le Seigneur m'a donné il y a des années en arrière sur le dispersant. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un dispersant. C'est une molécule, en fait, c'est un produit qui permet de briser les molécules. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu prends de l'eau et de l'huile, le Seigneur m'a donné ça vraiment il y a très très longtemps, il y a plus de 10-15 ans même, ce message-là, je l'ai noté. Et en fait, quand vous voulez faire un produit, par exemple, biphasé, vous voulez, par exemple, faire un produit nettoyant avec de l'huile et de l'eau. Ça ne se mélange pas, ces deux produits-là. Des fois, ça va être biphasé, ça va être, quand vous allez le poser, vous allez voir la différence, il va y avoir une démarcation des deux produits. Et un dispersant, en fait, permet de casser les molécules pour que les deux produits qui ne sont pas censés se mélanger, se mélangent. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. On fait des mélanges, de « je suis un enfant de Dieu », mais en fait, je suis toujours en Égypte.
Et finalement, on a besoin de faire le bilan. Et le problème, c'est que la Bible nous dit quand on voit un frère qui fait quelque chose, on doit reprendre notre frère. On doit reprendre ces personnes, on doit lui parler. Mais beaucoup de chrétiens, et je dis beaucoup de chrétiens, ils ont tendance à dire, il n'y a que Dieu qui peut me juger, ne jugez pas, la Bible nous demande de ne pas juger. Alors que la Bible nous dit de juger selon la justice. Je ne peux pas te laisser te voir en train de te noyer, et je te laisse te noyer sous prétexte que ah, maintenant, Dieu ne me juge pas non plus. Je ne suis pas en train de te juger. La Bible dit, d'ailleurs, dans l'Ancien et dans le Nouveau, d'ailleurs, il me semble dans le Nouveau aussi, mais je sais que je l'ai beaucoup vu dans l'Ancien Testament, c'est que, en fait, quand tu vois ton frère être en perdition, je paraphrase, tu dois le reprendre parce qu'il faut sauver son âme. Parce que Dieu dira, même dans l'Ancien Testament, tu es responsable. Si je t'envoie aller reprendre quelqu'un, tu ne le reprends pas. Tu es responsable. Par contre, si je t'envoie aller l'avertir, lui dire, et que lui ne se reprend pas lui-même, c'est sa propre responsabilité. Mais nous sommes responsables les uns des autres. On va voir un texte qui parle de ça ici. Nous sommes responsables les uns des autres. Et encore une fois, dans cette histoire, j'aime bien parce que le Seigneur a cette patience avec le peuple. D'ailleurs, Moïse dira à un moment donné à Dieu, tu es riche en bonté, dans la colère, etc. Parce qu'il en est bien, parce qu'à un moment donné, Dieu va leur dire, vous partez tout seul, je ne parle pas avec vous, vous êtes trop rebelles, vous êtes trop têtus, je ne parle pas avec vous. Et Moïse va négocier, il va dire, non, mais tu ne peux pas faire ça, regarde, tu as montré avec puissance que tu es notre Dieu, la sortie d'Égypte, etc. Tu ne peux pas nous laisser tomber parce qu'on va se moquer de nous, on va nous attaquer. C'est qui votre Dieu finalement? C'est qui votre Dieu finalement? Ils vont nommer un chef, ils vont dire, retournons en Égypte. Bon, ils ne vont pas y retourner parce que Dieu ne va pas leur permettre de retourner. Mais ils sont convaincus que leur ancienne situation était beaucoup mieux. C'est pour ça qu'ils veulent y retourner dans la situation-là. Et je vous ai raconté grosso modo la situation. Et dans le livre de Deutéronome, ce qui se passe, c'est des livres, en fait, c'est le livre où le Seigneur leur donne des consignes quelque part. Pas quelque part, c'est des consignes, en fait. Il va leur dire, bon, maintenant vous êtes proche de Canaan, vous allez rentrer dans la terre promise. Et ce qui va se passer là-bas, vous allez voir plein de choses, il va se passer ci, il va se passer ça. Mais votre objectif, c'est de rester sous mon commandement. Il va leur rappeler que j'ai pris soin de vous pendant 40 ans dans le désert. J'ai pris soin de vous, vos souliers ne sont pas usés, vous avez mangé, je vous ai fait tomber la manne du ciel. Mais il va leur dire quelque chose que je trouve super important, c'est souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. C'est toujours ça, les dispositions de ton cœur. Quelles sont les dispositions de ton cœur? Si dans ton cœur, l'Égypte est toujours présente, s'il y a un monument, s'il y a une idole de l'Égypte dans ton cœur, et souvent on ne se rend même pas compte que des fois on est encore en Égypte. Je vous ai donné quelques exemples rapidement comme ça, en vous disant, des fois vous vous vantez de vos anciennes vies. Vous vous vantez des choses que vous faisiez avant. Au lieu que ce soit un témoignage vraiment, parce qu'il y a une différence entre les deux. Au lieu que ce soit un témoignage de dire voilà comment j'étais, regardez ce que le Seigneur a fait de moi, je suis une nouvelle personne. Moi j'ai des gens qui m'ont dit, j'en parlais il y a pas longtemps avec ma fille, et d'ailleurs le Seigneur a permis que la situation se produise, que ma fille voit vraiment ce que je lui disais, c'était ça, quoi. C'est pas qu'elle me croyait pas, mais elle l'a vécu en direct. Il y a plus de 20 ans en arrière, avant que j'ai ma fille, même 22, entre 23 et 25 ans, il y a des gens qui m'ont connu, ils m'ont fréquenté. À un moment donné, j'ai perdu beaucoup de poids. Et les gens me reconnaissent par rapport à ma voix, en fait. Des fois, visuellement, comme ça, ils me reconnaissaient plus. De dos, ils me reconnaissaient plus. De face, ils avaient un peu des fois, ils y arrivaient, mais il y en a qui m'ont connu. J'ai perdu plus de 50 kilos après. Et donc, du coup, une fois, j'étais dans une petite boutique épicerie de quartier exotique. J'étais allée faire mes achats, je parlais avec quelqu'un. Et il y a quelqu'un que j'avais pas vu depuis plus de 10 ans, il me semble, un truc comme ça. Enfin, ça faisait plusieurs années que j'avais pas vu cette personne. Et j'ai entendu Nadia derrière moi, je me suis retournée, je regarde, et la personne, ah, Patrick et tout. Et la personne me dit, mais j'étais reconnue par ta voix. Physiquement, tu n'es plus la même personne. Bon, après, le Seigneur aussi a fait son travail émotionnellement, spirituellement, je suis plus la même personne. Mais en tout cas, ma voix, on me reconnaît par ma voix. Je pense que ça doit être pareil pour tout le monde, enfin, je sais pas. En tout cas, apparemment, moi, on m'a dit à plusieurs fois que j'ai un timbre de voix tellement particulier que même si on me reconnaît pas physiquement, on va reconnaître le timbre de ma voix. Et je raconte ça à ma fille, je sais plus pourquoi on me parlait de ça. Et on était dans un magasin, je crois, oui, on était dans un magasin et je discutais avec ma fille. Et j'ai entendu Nadia, et je me suis retournée. La personne m'a dit, je t'ai reconnue par ta voix. Et j'ai dit à ma fille, tu vois ce que je t'ai raconté l'autre jour. En tout cas, pour tout ça, je vous raconte ces petites anecdotes, tout ça pour dire que vous étiez une personne avant.
laissez ces choses-là derrière vous. Le Seigneur a fait un travail extraordinaire avec vous. Laissez le Seigneur continuer à faire ce travail extraordinaire avec vous. Ne commencez pas à vous dire, parce que c'est facile souvent, quand on est dans des difficultés comme ça, qu'on se retrouve à regretter ce qu'on a vécu. Le Seigneur me parlait par rapport à quelqu'un dans mon entourage proche que j'aime beaucoup. Quand je suis venue en Bretagne, j'ai changé d'opérateur de box. Parce que j'étais chez Free, et chez Free, j'avais un problème d'instabilité au niveau du réseau quand je suis venue en Bretagne. Il y avait vraiment un gros problème. Et ma sœur, en région parisienne, elle me dit, ah, moi, tu sais, je suis chez Bouygues. Bouygues, c'est trop bien. Va chez Bouygues. Donc, moi, je suis allée chez Bouygues. Donc, vraiment, plus de problème de réseau. Tout allait bien. Et pourtant, à l'époque, on était encore en ADSL. D'accord? Et parce qu'on est à la fibre maintenant. Donc, ma sœur, elle me dit ça. Donc, moi, j'ai dit, pas de problème. Je vais vraiment... je vais faire comme tu as dit, parce que vraiment, j'en ai marre de ces réseaux qui sautent et ces trucs. Et à l'époque, je remercie le Seigneur que j'étais pas encore en train de faire les vidéos comme quoi Dieu, il sait ce qu'il fait. Parce qu'à l'époque, je faisais pas encore les vidéos. Si j'avais été à faire des vidéos à cette époque-là, je sais pas comment j'allais faire. Enfin, Dieu allait trouver une situation. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que je vais changer d'opérateur. Et cette personne en question avait les mêmes problèmes que moi j'avais. Parce que Free, quand je l'avais Free en région parisienne, j'avais déjà ces problèmes de réseau. Et donc, je vais dire, bon, cette personne aussi en région parisienne, du coup, moi, je suis en Bretagne, tout le monde est en région parisienne. Je suis ici avec ma fille. Et je vais dire à cette personne, ah, tu sais, ma soeur, elle m'a conseillé, oui, parce que, oui, peut-être que je devrais pas dire leur nom. En tout cas, ils sont mieux au niveau réseau, donc, puisque tu as des mêmes problèmes que moi, j'avais déjà en région parisienne et que j'ai retrouvé ici en Bretagne, bah, va chez Bouygues, tante. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va changer, ça va se passer. Et puis, à un moment donné, il va y avoir un souci, je crois, de prélèvement, de choses qu'elle n'avait pas annulées. Et puis, c'était devenu trop compliqué. Enfin, ça lui prenait tellement la tête qu'elle est revenue chez Free. Et le Seigneur va utiliser cet exemple, parce qu'un jour, je dors, et le Seigneur m'a dit dans un rêve, cette personne est revenue chez son ancien opérateur de box. Et moi, je suis dans le rêve. Vous savez, quand Dieu est allé parler à Salomon, Salomon interagit avec Dieu. Et quand vous rêvez, normalement, vous pouvez interagir avec Dieu quand Dieu vient vous parler, d'accord? Je vous ferai une étude sur les rêves. Je dis ça tout le temps, mais c'est tellement un gros morceau que je ne vais pas dire des bêtises. Comme j'ai dit, j'attends que le Saint-Esprit vraiment me regarde bien les choses, d'accord? Ou je vais peut-être faire une étude simple, et puis après, au fur et à mesure, je pourrai revenir. Bon, bref. En tout cas, dans le rêve, j'interagis avec le Seigneur. Il me dit, oui, cette personne, elle est revenue chez son ancien opérateur. Ouais, je suis là dans mon sommeil, dans mon rêve, je parle avec le Seigneur. En quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne, en fait, en quoi ça me concerne que cette personne revienne sur son ancien opérateur? Et je crois que c'est pas je crois. En fait, cette période-là, j'ai des moments où l'ennemi me bombardait, et je commençais à douter de mon appel, et je commençais à douter des dons que Dieu avait mis en moi. Et le Seigneur, il a commencé à me dire, en fait, je te dis ça parce que je ne veux pas que tu doutes des dons que j'ai mis en toi. Je ne veux pas que tu doutes que c'est moi qui t'ai appelé. Je ne veux pas que tu doutes, donc je te dis des choses pour que tu saches. Parce que la parole de connaissance, c'est une information qui existe, que vous n'avez pas. Je vous ai parlé des dons spirituels, et le Seigneur vient vous souffler les réponses, en fait. C'est ça que ça veut dire. Alors, soit c'est le Seigneur qui vous souffle des réponses, soit c'est d'autres entités. D'ailleurs, il y avait un prophète, je vous en parle régulièrement dans certains messages qui parlent des dons spirituels. Je vous dis, il y avait un prophète, un vrai prophète de l'Éternel, hein, qui est en train de dire des choses. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai encore écouté une de ses émissions. Là, j'étais plus impressionnée parce que le Seigneur m'a fait redescendre, mais que ce soit pour lui ou que ce soit pour moi-même, hein. Et prophétiser, mais avec une telle précision. À un moment donné, il a dit à quelqu'un, oui, dans ton téléphone, à tel endroit de ton téléphone, tu vas trouver telle chose, voilà ce que le Seigneur a dit. Je te l'ai dit. Le Seigneur me dit, ne sois pas impressionné. C'est moi qui lui souffle les réponses. Donc le Seigneur vous souffle des réponses, le Seigneur vous dit des choses. Des fois, vous avez le discernement, mais déjà, votre discernement, il vient de Dieu, il vient du Saint-Esprit, mais j'aime bien quand le Seigneur vient directement te parler, quand vraiment Dieu vient te parler dans ton rêve, te dire les choses. Il va me parler, il va me dire. Donc voilà. Et ensuite, il va m'expliquer cette situation, pourquoi. Il va me dire parce que, en fait, cette personne, elle souffre de ce genre de choses aussi. C'est vraiment, quand je suis mal à l'aise dans quelque chose de nouveau, je vais tendance à revenir en arrière parce que c'est beaucoup plus confortable. Je connais mieux la situation. Et j'avais prêché à l'époque, je ne savais pas que c'était prêché, mais j'avais prêché à l'époque que, en fait, le diable, il a cette façon de faire, de vouloir vous ramener en arrière. C'est comme, le diable, c'est comme un homme qui te bat. C'est un homme qui te bat, qui te maltraite, mais vraiment, il te tabasse.
Et puis un jour, tu rencontres le Seigneur qui te montre de l'amour, qui te montre de l'affection, qui te montre la compassion, le pardon, etc. Qui te montre tout plein de choses. Et puis l'ennemi, et toi tu te tournes vers Dieu. Tu donnes ta vie à Christ, tu te dis, ouais, vraiment, ce que tu as fait Jésus à la croix, je vais marcher, je vais mourir pour toi. Comme Pierre il disait, je vais marcher avec toi, etc. Je suis prête à tout pour toi. Et l'ennemi vient te parler. Non mais tu me connais. Regardez les narcissiques, comment ils fonctionnent. Mais tu me connais. Va pas dans cette nouvelle relation. C'est comme ça que le Seigneur m'avait donné cette image. Va pas dans cette nouvelle relation avec Dieu. Il va te détruire. Tu le connais pas. Moi, tu me connais. Tu connais. Tu sais qu'il faut pas m'énerver. Il faut pas faire des choses contre moi. Il y a des choses qu'il faut pas que tu fasses. Donc, comme tu sais ce que tu dois pas faire pour m'énerver, ben, ne le fais pas, comme ça la relation se passera bien. C'est comme ça que les hommes violents, ou même les femmes violentes, hein, parce qu'il y en a des femmes aussi violentes, font. C'est comme ça que les parents maltraitants font. Ne m'énerve pas, t'as brûlé le repas. Si t'avais pas brûlé le repas, je t'aurais pas giflé. Je t'aurais pas fait ceci, je t'aurais pas fait cela. Et en fait, à un moment donné, vous êtes tellement... C'est pas que ça vous fasse du bien. Pourquoi beaucoup de femmes n'arrivent pas à sortir des relations comme ça? Parce qu'elles ont essayé. Puis finalement, quand elles veulent quitter, d'ailleurs, c'est connu hein, que ces femmes qui essaient de sortir de ces relations toxiques-là, même ces hommes, mais c'est souvent les femmes, elles se font tuer. Elles prennent le risque de se faire tuer parce que quand le compagnon réalise qu'à un moment donné, je n'ai plus d'emprise sur cette personne, là maintenant, il faut que je la détruise physiquement. Parce qu'en fait, il va vous faire croire que vous êtes dans une relation tellement confortable, vous êtes confort. Et c'est ce que l'ennemi fait dans nos vies, c'est ce que l'ennemi fait dans vos vies. Rester en Égypte, tu vois, l'Égypte c'était bien, il y avait de l'ail, il y avait des poireaux, il y avait des poissons. Il te fait oublier complètement cette situation d'esclavage dans laquelle tu vivais. Il y a le livre de Juan Carlos Ortiz, je crois que ça s'appelle Disciple. On avait étudié ce texte-là dans mon ancienne église il y a très 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 longtemps. Et un exemple qu'il a pris dans ce livre-là, qui est vraiment marquant et vraiment qui parle un peu de ça. Il dit, vous savez, Satan, c'est comme le chef du Titanic. Il connaît sa fin. La Bible dit, il a peu de temps, il connaît sa fin et tout ce qu'il lui veut, c'est détruire, d'accord? C'est comme, Satan serait le chef du Titanic, d'accord? Il sait que le Titanic va couler. Il sait que vous allez tous mourir. Il vient vous dire, oh, vous savez, vivez votre vie, mangez, buvez. Mais lui, il sait que vous allez mourir. Mais vous ne le savez pas. Vous dites, oh, mais ce chef, il est trop beau, il est trop bien. Vraiment, il nous veut que du bien. Pour que vous gardez dans cette situation d'emprise, pour vous garder dans cette situation égyptienne, pour vous garder dans cette situation sodomite et gomorrienne. On va parler des Sodome et Gomorre. Et d'ailleurs, on va entamer cette histoire de Sodome et Gomorre. D'accord? Mais d'abord, on avait lu ce texte de Deutéronome 8, le verset 2 à 5, on disait, en fait, Dieu va leur rappeler. N'oubliez pas, j'ai pris soin de vous. Je me suis occupé de vous. Ce que je veux maintenant, c'est que vous gardez mes commandements quand vous alliez. Parce que là, maintenant, ils ont fini les 40 ans dans le désert. C'est pour ça que je vous disais dès le début, ce que le Seigneur veut, c'est vous transformer, vous renouveler l'instinct, vous guérir pour que ces situations d'Égypte ne reviennent pas dans vos vies. D'accord? Le Seigneur va les rappeler. Il va faire un rappel, il va leur dire, vous n'avez pas manqué de rien, vos habits ne se sont pas usés, j'ai pris soin de vous. Pendant ces 40 ans. Et pourtant, tout ce que je vous ai raconté depuis le début, ils ont râlé, retourné en Égypte, ça. Le Seigneur les a accompagnés. Il y en a plein qui sont morts, qui n'ont pas vu la terre promise. Hein. Lisez vos Bibles. Vous allez voir comment c'est passionnant. Il y en a plein qui n'ont pas vu la terre promise. D'ailleurs, quand Dieu va frapper tout ce peuple-là, il va dire, vous n'allez pas rentrer. Vous, les parents, les grands-parents, vous n'allez pas rentrer. Il n'y a que les petits-enfants qui vont rentrer. Parce que c'est bon, vous m'avez cassé la tête. D'accord? Et Deutéronome va leur dire ça. Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, la Bible dit quand il va y avoir cette séparation entre Abraham et Lot, vous vous souvenez, Dieu va dire à Abraham de partir, mais lui, il va prendre Lot avec lui. Lot qui est son neveu. Et arrivé à un moment donné, il va y avoir une querelle entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Et c'est la situation que Dieu va permettre pour que Lot et Abraham se séparent parce que Lot n'avait rien à faire avec Abraham. Dieu a demandé à Abraham de quitter. Il n'a pas demandé à Lot de quitter, il a demandé à Abraham de quitter. C'est Abraham qui décide d'amener Lot avec lui. D'accord? Et à un moment, il va dire à son neveu, donc Lot, Abraham va dire à Lot, il va dire, écoute, pour éviter les problèmes, si tu vas à gauche, je vais à droite, et si tu vas à droite, je vais à gauche. D'accord? C'est ce qui va se passer. Et Lot, il ne va pas réfléchir, il ne va pas aller dans la présence de Dieu. Pourtant, la Bible dit que Lot, c'était quelqu'un qui aimait Dieu et qui craignait Dieu. Il ne va pas aller consulter l'Éternel. Je vous parle très souvent de consulter l'Éternel chez Étienne. Il ne va jamais aller consulter l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va y aller. Et la Bible dit, Genèse 13, 12 à 13, Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, verset 13, et des grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse 18,
Genèse 18 nous parle de la situation de Lot. En fait, quand Dieu va parler avec Abraham, et Abraham va négocier Lot. Parce qu'à un moment donné, il y a des anges qui vont venir voir Abraham, qui sont sous forme humaine. Ils vont aller parler à Abraham. Et à un moment donné, ils vont dire oui. À la fin, quand Abraham va les recevoir, avant de partir, ils vont dire, parmi cette personne, il y a Dieu. Il y a l'ange de l'Éternel, en fait. Cacherait quelque chose à Abraham. Parce que Abraham est un ami de Dieu. Abraham est un intime de Dieu. Il va lui dire, j'ai entendu les cris, ce qui se passe, donc je vais venir vérifier ce qui se passe là-bas. Et les Genèse que je viens de vous lire, ils étaient méchants, ces gens-là. Et Dieu va venir dire, ok, j'ai entendu, maintenant je vais venir vérifier. Vous savez, le langage de Dieu, c'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il se met à notre portée, c'est qu'il se met dans notre langage pour que nous puissions comprendre ce qu'il fait. Parce que Dieu est omniprésent. Vous savez qu'il est partout. Il n'a pas besoin de descendre du ciel pour aller voir ce qui se passe sur la terre, il le sait déjà. Mais c'est le langage de Dieu pour s'adapter à notre langage, pour que nous comprenions, on fait ce que Dieu est en train de dire. Et donc il va dire, oui, je vais détruire, parce que je vais aller vérifier si il s'avère, c'est vraiment ce qui se passe, je vais détruire. Et c'est là qu'Abraham a négocié la vie de Lot. Je vous dis pour que vous compreniez, on a vu Genèse 13, la méchanceté des gens de Sodome. Abraham se sépare de Lot, ils vont là-bas, ils se rapprochent, il va prendre des plaines jusqu'à Sodome, il va s'installer, parce que n'oublions pas que Abraham et Lot avaient beaucoup de biens, donc ils avaient besoin de beaucoup d'espace ils avaient des biens, des animaux, ils avaient tout ça. Ils avaient chacun de deux était très riche. D'accord? Donc ils ont sûrement dû prendre un bon espace jusqu'à Sodome. La Bible dit qu'il va regarder vers les plaines et c'est là-bas qu'il va aller s'installer. Mais Lot, comme j'ai dit, il n'a pas discerné que là-bas, c'était pas l'endroit où il fallait qu'il aille s'installer avec sa famille. Parce que n'oublions pas que Lot, il a 2 filles à ce moment-là et il a sa femme. D'accord? Il va là-bas. Je ne sais pas vraiment si les gendres, qu'on va parler des gendres de Lot, on va pas parler, je veux dire, quand la Bible parle des gendres de Lot, je ne sais pas si ce sont des gens qu'ils ont trouvés sur place ou ce sont des gens qui sont venus avec eux, d'accord? Parce que la Bible parle des gendres de Lot. Moi, je sais que la Bible parle aussi de Marie et de Joseph, ils étaient fiancés. Donc, parce qu'il va parler des vierges. À un moment donné, dans ce texte-là de Genèse 18, il va parler de ces filles vierges. Pourquoi? Parce que, une fois que Abraham a négocié la vie de Lot, dans le texte de Genèse 18, est-ce que, si tu trouves 50 justes, si tu trouves tant de justes, Dieu dit, si tu trouves même un juste, ok, je négocie un juste. Donc, un juste, le chef de famille, c'est Lot. Donc, la famille de Lot. D'accord, c'est une unité pour Dieu. Et donc, Abraham va négocier la vie de Lot. Et dans le texte de Genèse 19, c'est là maintenant on va voir un peu. En fait, j'aime bien parce que c'est parti de la Bible. Vous avez le point de vue de ce qui se passe avec Abraham, Sarah, etc. Et après, à un moment, vous avez le point de vue de ce qui se passe avec Lot et sa famille. Et là, Genèse 19, c'est ce qui se passe Lot avec sa famille, d'accord? On apprend là, à ce moment-là, que il y a des anges qui vont arriver dans cette ville, aller visiter, aller voir, parce que, comme Dieu a dit dans le texte que je viens de vous lire, comme Dieu a dit, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, parce que les cris de Sodome, Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Et donc, ces anges-là sont venus vérifier les faits et dire que bon, est-ce que c'est vraiment ça qu'on va rapporter à Dieu, ce qu'on a vu, d'accord? Et les anges arrivent donc ce soir-là et Lot est assis à la porte de Sodome. C'est-à-dire que moi, quand je vois ce verset, parce que ce verset, pour moi, il a une très, très grande portée. Genèse 19:1, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Ça veut dire que, pour moi, Lot, à ce moment-là, il n'est même plus dans Sodome. Parce que n'oubliez pas que il habitait là-bas. Il s'est allé jusqu'à Sodome. Donc, jusqu'à dans Sodome. Et à mon avis, à force d'avoir vécu là-bas, à force de voir ce qui se passait là-bas, il ne supportait pas. Et donc, il est sorti de la ville. Il était aux portes. Et c'est en étant aux portes, à mon avis, ça devait être comme ça tous les jours. Il supportait pas de vivre là-dedans. Sa famille vivait là-dedans, il s'était habitué à ça. C'est pour ça que je vous parle de sortir de l'Égypte de soi, parce que vous allez comprendre l'histoire. Pour ceux qui lisent leur Bible, vous savez de quoi je suis en train de parler. Mais en tout cas, ces anges vont venir et Lot va insister, est-ce que vous restez avec nous, on va faire à manger, etc. Et la Bible va dire à un moment donné, dans le texte de Genèse, qu'à un moment donné, ils vont aller pour se coucher, parce que Lot va insister pour qu'ils dorment. Que ces anges-là dorment chez Lot, d'accord? Et bon, ils vont dire non, on doit repartir. Puis finalement, ils vont accepter. La Bible dit, ils n'étaient même pas encore couchés que les gens de la ville, des gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vierges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la décadence de cette ville-là, au point des enfants et des enfants jusqu'aux vierges, la Bible précise. Toute la population s'était accourue et ils voulaient faire quoi?
ils vont appeler Lot, ils vont dire, où sont les hommes qui sont rentrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir, verset 5, vers nous pour que nous les connaissions. Vous savez, ce verbe pour que nous les connaissions, c'est le même terme que la Bible utilise entre Adam et Ève, dire Adam connu Ève. C'est pour qu'on couche avec eux. C'est ça que la Bible, le texte est en train de dire. Et Lot sortit vers eux et elle est en train de dire, il va commencer à dire, il va fermer la porte derrière lui, donc il va sortir de sa maison, il va fermer la porte. Et en fait, il va essayer de faire barrage pour que ces gens-là ne rentrent pas et qu'ils ne prennent pas les anges. Parce que Lot a conscience déjà de la puissance des anges et Lot a conscience que n'allez pas faire ça, c'est grave ce que vous avez l'intention de faire. Parce qu'ils veulent coucher avec des anges. Ils veulent pas coucher avec des anges, ils veulent violer des anges. Fais-les sortir, on va faire avec eux des choses. C'est ça qu'ils veulent faire. Lot va dire, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Il va même dire, voilà, j'ai 2 filles ici, faites le mal à elles. Parce que, si vous lisez ce texte de façon humaine, vous allez dire, mais Lot, mais t'es pas net, comment tu peux proposer tes 2 filles? Parce que Lot a tellement conscience du mal qu'ils ont l'intention de faire, il se dit, faites plutôt du mal à mes filles, Dieu va gérer cette situation. C'est ça l'histoire. Dieu va gérer cette situation, mais n'allez pas faire du mal à des anges. D'ailleurs, ils n'auraient pas pu faire de mal aux anges. Mais là, sur le moment, il a peur. Il s'est dit, non, il ne faut pas qu'ils touchent aux anges, parce que c'est mal. En plus, les anges sont dans ma maison. C'est mal. Et ils vont dire non. Et ils vont refuser. Il va dire, prenez, mais ne faites rien aux hommes. Enfin, en parlant des anges, parce que le texte nous dit dès le début, 19.1, que c'était des anges qui sont venus voir. Ne faites rien, pareil, sous forme humaine. Parce que puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit, donc ils sont chez moi, s'il vous plaît, ne faites pas le mal chez moi. En fait, vous allez faire tomber aussi la malédiction, non seulement sur vous, mais sûrement parce qu'ils étaient chez moi. D'accord? Eux, ils vont le violenter, hein. Ils vont violenter Lot, parce qu'ils veulent vraiment faire du mal à ces anges-là. Ils veulent vraiment coucher, ils veulent vraiment les violer. D'accord? Il va dire, toi, déjà, t'es qui pour nous parler? Qui t'a dit que t'es juge? Déjà, t'es un étranger, ce qui est vrai. Lot, il venait de Chaldée avec Abraham. T'as rien à faire là. Déjà, tu vis parmi nous, on te tolère. Avec tes pratiques de là où tu viens, laisse-nous vivre notre vie. Nous, on veut faire ce qu'on a envie de faire avec ces gens-là. Et la Bible dit, si tu ne nous laisses pas passer, on va te faire pire que ce qu'on a envie de faire à ces hommes-là. Et ils vont violenter Lot, ils vont frapper Lot. La Bible dit, ils pressurent Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Et là, les anges vont les frapper d'aveuglement. Et c'est après cet épisode-là que les anges vont dire, bon là, c'est trop. Lot, ce que tu vas faire, tu vas prendre tes gendres, tes fils, parce que moi je pense que cette histoire de gendre, parce que j'ai posé la question au Seigneur, je me dis, attends, Lot il a que 2 filles, parce que je me suis dit peut-être qu'il a d'autres filles. Peut-être qu'il a plusieurs filles. Comment ça, 2 vierges et 2 gendres? Mais en fait, l'histoire, si vous regardez l'indice que vous allez trouver, c'est dans l'histoire de Marie et Joseph, d'accord? Il a 2 gendres. Marie et Joseph étaient fiancés, mais ils s'étaient pas encore connus parce que le mariage n'était pas encore, on va dire, officiel. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout un tas de cérémonies qui allaient faire que là, maintenant, ils allaient être mariés. Mais en fait, à l'époque, dans leur culture, les fiançailles faisaient déjà office de mariage. C'est pour ça que Lot, la Bible parle de gendre. C'était déjà ses gendres. Mais il n'avait pas encore touché à ses filles. Et c'est pour ça que Lot va dire, prenez mes 2 filles qui sont vierges. Donc après cette histoire, les anges vont dire, ok, là, c'est trop. Il va demander à Lot de partir. Il va dire, oh, tu vas quitter parce que là, c'est bon, le feu va descendre, Sodome va être détruite, etc. Prends tes gendres, prends ta femme, prends tes filles. Vous savez, après, il y a la femme de Lot qui va se retourner, elle va être changée en statue de sel. Et les gens, ils vont pas vouloir. Toi, t'es trop en drama. Tu fais trop de drama. Je extrapole. Tu fais trop de drama. Comment ça, le feu va descendre? Comment ça? Et en plus, les anges les pressaient. Allez, on y va. Ils ont dit, non, t'abuses. Et les gens vont rester. Ils vont être détruits aussi avec Sodome et Gomorrhe. D'accord? Donc, Lot va fuir avec ses filles. Il va demander à ce que, parce qu'en fait, il devait aller à une certaine ville. Mais vu que Lot avait déjà un certain âge, il savait qu'il n'avait pas le temps matériel parce que l'ange a dit, allez vite, etc. On va détruire là, le feu va pas tarder à tomber. Il va dire, est-ce que je peux m'arrêter à la caverne? Il va demander la permission aux anges de permettre qu'ils s'arrêtent à une certaine caverne pour qu'ils se mettent à l'abri, pour que le feu tombe. Après, plus tard, ils vont aller vers Tsoar. Je crois que la caverne est à Tsoar. Voilà, la caverne est à Tsoar. Ils vont quitter. Après, il va dire, c'est provisoire le temps que le feu tombe sur Sodome et Gomorrhe. Après, nous, on va quitter Tsoar. Je ne veux pas rester là longtemps. On va partir ailleurs. Ça, c'est le plan de Lot. Et l'ange lui dit, ok, va te cacher là dans la caverne. Et c'est ce qui va se passer. Le feu va tomber. Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce qui se passe dans la caverne? Les 2 filles de Lot, c'est pour ça que je parle de, est-ce que l'Égypte est sortie de toi? J'aurais pu dire, est-ce que Sodome est sorti même de toi? Est-ce que Gomorrhe est même sorti de toi?
D'accord? Parce que les deux filles de Lot, à un moment donné, elles réfléchissent. L'aînée vient engrainer sa petite sœur qui lui dit oh, écoute, il n'y a pas d'homme autour d'un tour, on veut quand même des maris et des enfants. Ils vont faire boire leur père, ils vont violer leur père. Ça, c'est littéralement ça. La Bible dit ils vont coucher avec leur père parce qu'elles vont se dire ouais, on va coucher avec notre père. Si à partir du moment où tu donnes un truc qui va influencer ton père pour que tu puisses faire des choses sexuelles avec ton père, c'est que tu es en train de violer ton père. Disons les termes. D'accord? Et ces deux filles-là, le premier soir, c'est l'aînée qui va y aller, le deuxième soir, c'est la cadette qui va y aller. Tout ça, pourquoi? Parce que y a pas d'homme. Je sais même pas comment c'est venu dans ta tête que tu as tellement vécu dans ce milieu où des gens veulent violer des anges. Tu as tellement vécu dans une telle décadence, dans cet endroit sale que Dieu va détruire, que c'est tellement entré en toi que ça ne te dérange même pas ce genre de pensée. À un moment donné, il y a des êtres humains sur cette terre qui ont des rapports sexuels avec des animaux. Il y a des chrétiens qui vivent des choses et quand Dieu essaie de les sortir de là, voilà, ils donnent leur vie à Christ, ils font un pas deux fois. Moi, j'appelle ça un pas deux fois parce que des fois, vous donnez votre vie à Christ et il n'y a pas un cheminement qui se fait, il n'y a pas un processus de renouvellement de l'intelligence. Il y a vraiment un processus de j'ai donné ma vie à Christ, ah c'est bon, je suis sauvé, tranquille. Et en fait, vous vivez votre vie comme vous voulez, comme je disais tout à l'heure. Votre témoignage, c'est quand je faisais ça, les concombres d'Égypte, quand j'étais là-bas et quand j'allais dans les boîtes, etc. Et ces filles-là, parce qu'elles ont vécu dans ce milieu-là, elles ont été influencées par ce milieu-là, elles vont violer leur père, elles vont tomber enceintes de leur père. Et si vous regardez, la Bible précise que elles vont faire des enfants. L'aîné va faire un enfant qui va s'appeler Moab, donc c'est le père des Moabites, et là ça va s'appeler Ben-Ami, c'est le père des Ammonites. Et ces deux peuples-là, c'était des peuples que Dieu ne supportait pas. C'est pas leur faute, les pauvres. Les pauvres enfants. Mais en fait, c'est des gens qui faisaient tellement des choses, ça, ils égorgeaient les femmes, ils les vidaient le ventre. C'était des choses sales. L'influence de génération en génération après. Les Ammonites et les Moabites. Vous lisez l'histoire de la Bible, vous faites des recherches, vous verrez que c'est ça. C'est important, pourquoi je parle de ce message, c'est important à un moment donné de faire le bilan et de comprendre ce que Jésus est venu faire. Je disais tout à l'heure, Luc 17, 21, Jésus est venu guérir et libérer même ceux qui sont encore attachés à l'Égypte et à Sodome et Gomorrhe. Il n'y a rien que Dieu n'est capable de faire, que Jésus n'est capable de faire. Il faut l'accepter. Il faut accepter que c'est ce que Jésus est venu faire. Il dit, je suis venu. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. On a parlé d'oppression tout à l'heure. Pour publier une année de grâce du Seigneur, ensuite, il dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Et à la croix, Jésus va dire tout est accompli. Ça veut dire que, ok, tu as vécu en Égypte, tu as vécu à Sodome, tu as vécu à Gomorrhe. Je vous ai prêché une fois sur le fait que vous n'êtes pas trop sale devant Dieu. Vous n'êtes pas trop sale devant Dieu. À un moment donné, vous devez prendre conscience que vous n'êtes pas trop sale devant Dieu. Même si vous avez vécu des choses tellement difficiles, le plus important, c'est de reconnaître que vous avez un problème. C'est pour ça qu'on a parlé dans notre titre de bilan de santé. Vous faites le bilan de votre vie et vous vous rendez compte, l'Égypte est encore en train d'agir en moi. Sodome est encore en train d'agir en moi. Il faut aller dans la présence de Dieu. Demander la délivrance. Et le Seigneur peut vous conduire vers des personnes de confiance, des gens qui vont vous aider à faire des vraies cures d'âme, pas des pasteurs, parce que j'en ai connu comme ça, des pasteurs qui vous disent oui, vous leur racontez leur vie parce que vous voulez être aidés, et ce sont des gens qui vont utiliser ce que vous leur avez dit contre vous plus tard. Non, demandez la sagesse à Dieu, demandez à Dieu de vous diriger vers des hommes de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, ou des personnes à qui vous allez vous confesser, comme je vous disais en début de vidéo. Moi, il fallait que j'accepte à un moment donné que là, il y a un truc dans mon cœur qui ne va pas. Ça n'a pas sa place dans mon cœur. Je vais dans la présence. D'abord, je le confesse à ma sœur, qui est une enfant de Dieu aussi. Et après, je vais dans la présence de Dieu. C'est maintenant, Seigneur, ok, j'ai vu ce truc-là, je l'avais pas vu. J'étais convaincue que ce truc-là n'existait pas dans ma vie. Maintenant, tu peux faire un travail. Pourquoi? Parce que je reconnais qu'il y a un problème. Parce que j'ai fait le bilan et le bilan me dit que là, il y a un problème. Vous savez, le Seigneur est venu me dire un jour, tu sais pourquoi tu es attiré par les blancs? Moi, je pensais que c'était juste une attirance. C'est pas mauvais d'avoir une attirance devant le Seigneur. Il y a des gens qui aiment les brunes, il y a des gens qui préfèrent les blancs, les noirs. Enfin, chacun ses goûts. Mais dans mon cas, j'aimais les blancs parce que j'avais un trauma d'enfance. Parce que j'avais été agressée quand j'étais enfant sexuellement à 5-6 ans. J'ai été agressée par un noir. J'ai eu un abandon paternel. Quand j'étais enfant, mon père c'est un noir. J'ai eu tellement de traumas liés à l'homme noir que pour moi, l'homme noir était mauvais. C'était inconscient. Jamais consciemment, je me disais que l'homme noir était mauvais. Je ne m'en rendais pas compte. C'est un jour, quand le Seigneur a commencé à me parler de mon futur époux et que j'ai su que c'était un noir,
J'ai dit, mais Seigneur, quand tu es venu me demander de faire ma liste de ce que je voulais, dans ma liste, tu as vu que je voulais un noir. Et quand le Seigneur est venu me rencontrer dans un rêve, une fois, il m'a réveillé à 4 heures du matin, il m'a fait écrire 7 pages. Pour me dire, tu vois la liste que tu as fait, je vais te dire pourquoi c'est cette personne. Tac, 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 tac. Et une des choses, c'était, tu veux un noir à cause de ça. J'avais jamais fait le lien. J'en ai vu des psys, j'ai fait des tentatives de suicide, j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. Psychologiquement, j'étais enfermée avec demande du préfet, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que psychologiquement, j'allais pas bien. J'allais pas bien. Et le Seigneur m'a sorti de ça. Et j'avais vu des psys et des psys et des psys. Aucun psy ne m'a jamais dit, voilà ça, voilà ça. Il y a des choses qu'aucun psy ne m'a jamais dit. J'ai des phobies. Je vais dire, j'avais des phobies. Elles sont toujours en fait, elles agissent encore dans ma vie aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur est en train de travailler. C'est pour ça que j'ai dit, c'est important de faire le bilan et de reconnaître que ça va pas. Et ce qui est important, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur, non seulement il va me parler de cette histoire de noir et de blanc, mais après, le Seigneur va me dire, tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu as peur de l'abandon. Tu n'as pas été sécurisé quand tu étais enfant. Et cette insécurité émotionnelle fait que ça a créé des phobies. Aucun psy ne m'avait jamais expliqué ça. Jésus est venu délivrer les captifs, guérir les cœurs brisés, libérer les opprimés. Vous pouvez pas rester avec un truc, même si vous ne vous en rendez pas compte. Moi, j'avais un problème à un moment donné. Je suis quelqu'un qui est connu dans ma famille, de mamie, d'être quelqu'un normalement très très calme. Je suis très très calme, même si mon oncle me disait quand j'étais plus jeune, fin d'adolescence, début d'âge adulte, même un tout petit peu plus. Je me disais, mais toi, tu as toujours été un enfant, on peut même te cracher à la figure, tu n'allais pas répondre. Et c'est vrai, je suis quelqu'un qui ne suis pas confronté. J'aime pas les confrontations. Mais vraiment, pour que je me confronte à quelqu'un, il faut vraiment que là, la personne, elle exagère. Mais je suis plutôt quelqu'un qui va chercher la paix, qui va essayer de régler les situations le plus calmement possible. Bon, malheureusement, je suis pas le genre de personne qu'on dit, faut pas piquer si on va s'énerver. Non, c'est vraiment pas ça. Je suis très, très patiente. Je vous dis, mon oncle me dit, on pourrait te cracher à la figure que tu n'allais pas répondre. Et pourtant, il y a eu une période dans ma vie, dans mon ancienne église, ça fait plus de 20 ans déjà, non, pas plus de 20 ans quand même, plus de 16 ans, sûr. Et à un moment, j'ai commencé à me mettre en colère pour n'importe quoi. Je me disais, mais c'est quoi ça? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis en colère? Je suis pas quelqu'un de colérique. Et le Seigneur a utilisé mon pasteur de l'époque pour venir me dire, tu sais, Nadia, t'es appelée à aller très très loin avec le Seigneur. Il m'a dit, entre dans l'or. Et que tu ne peux pas, et le Seigneur permet à ce que ces choses-là qui sont à l'intérieur de toi, cachées, puissent sortir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller dans la destinée dans laquelle tu es allé avec ça. Le Seigneur veut que l'Égypte sorte de toi. Ok, tu es sorti de l'Égypte. Ok, tu as quitté Sodome et Gomorrhe. Ok, le feu est descendu. Le feu a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais les filles de Sodome et Gomorrhe avaient encore, les filles de Lot avaient encore Sodome et Gomorrhe en elles. Dieu a sorti le peuple d'Égypte physiquement. Vous avez peut-être sorti du monde physiquement. Peut-être il y a des choses que vous faisiez avant, des situations dans lesquelles vous n'y allez plus. Mais c'est toujours à l'intérieur de vous. C'est toujours à l'intérieur de vous. Et le Seigneur, il dit, tout est accompli. Dans ce verset qu'on a lu de Luc 4, 17, 21, Jésus est venu guérir, délivrer, accomplir sa mission. Et à la croix, il va dire, tout accompli. Tout est accompli. Il faut aller dans sa présence. Il faut aller dans sa présence. Jésus va dire dans le texte de Luc 5, 30, 32, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Jésus, ce qu'il est en train de dire là, il est en train de dire, « Je ne suis pas venu pour vous parce que vous ne pensez pas malade. Vous n'avez pas besoin de repentance parce que vous pensez que vous n'avez pas besoin de repentance. C'est pour ça que j'ai dit, faisons un bilan des santé. Vous n'avez pas besoin d'aide. Si tu n'as pas besoin d'aide, la première étape, c'est de reconnaître, c'est de faire un diagnostic, de dire que là, ça ne va pas. Il faut que ça soit réglé. Moi, plusieurs situations, et des fois, le Seigneur est venu lui-même me dire sur des choses, mais comme les petits témoignages que je viens vous donner, il a fallu que j'aille dans la présence de Dieu. L'histoire de la colère, bon, je ne suis pas allée dans la présence de Dieu parce que Dieu a permis à quelqu'un d'autre de venir me parler. Et que j'étais aussi réceptive. Je ne suis pas quelqu'un de fermé, pas parce que quelqu'un va me dire que je veux dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai toujours été très très calme, je suis pas colérique, ou je ne sais pas trop quoi. Quelqu'un me dit quelque chose. D'ailleurs, c'est une de mes problématiques aujourd'hui. Ma soeur, elle me dit, t'es quelqu'un qui te remet trop en question pour n'importe quoi. Bon, parce que ma première réaction, c'est, est-ce que j'ai dit quelque chose qui a fait que cette situation se passe comme ça? Est-ce que c'est... Je vais toujours essayer de comprendre. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je ne me sens pas meilleur que qui que ce soit. Je vous avais prêché sur ce texte où les disciples vont dire, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi? Ils vont accuser personne. Mais est-ce moi? Est-ce que c'est moi qui suis capable de faire ça? Pour ça, il faut faire le bilan. Seigneur,
je suis malade. Ou il y a des comportements, des fois vous ne vous rendez pas compte que vous êtes forcément malade. Il y a des comportements qui vous affichez avec vos conjoints, avec vos conjointes, avec vos enfants qui sont liés à des choses. Vous êtes quitté de votre pays d'origine, vous êtes quitté de votre culture d'origine, vous avez ramené ça avec vous. Et vous n'arrivez pas à fonctionner normalement parce que c'est toujours en vous. L'Égypte est toujours en vous. Gobor est toujours en vous. Votre culture, les choses de la culture, il y a des choses très très bonnes. Et moi j'ai toujours dit, il y a des choses dans ma culture qui sont très très bonnes que j'ai transmis à ma fille. Il y a des choses dans ma culture qui sont très très mauvaises que je ne vais pas transmettre à ma fille. Des anges qui se tiennent devant la face de Dieu, qui sont là en train d'écouter les choses de Dieu. À Sodome, vous voulez les violer. Un enfant de Dieu qui se tient devant le Seigneur, qui prie, qui loue Dieu, etc., qui va à l'église, qui donne sa dîme, qui parle en langue. Et vous ne faites pas des bilans de santé spirituelle pour vous dire est-ce que ça va pas. En France, il y a une loi qui est sortie qui dit que, parce qu'en fait, il y a des personnes, en fait, quand tu avais ton permis à vie. Donc, il n'y avait pas, bon, après, on s'est rendu compte que parmi les personnes très, très, très âgées, il y avait beaucoup d'accidents parce que, en fait, personne n'est contrôlé. Ils avaient leur permis à vie. Et ces gens-là étaient susceptibles de tuer des gens sur la route. Moi, je me rappelle une fois, je partais à un rendez-vous médical, j'ai mon ambulance qui est arrivée, et dans l'ambulance, je vois une voiture qui passe comme ça. C'était un monsieur très, très âgé. Son coffre était ouvert, il roulait. Il roulait, il y avait rien. Vous savez, des fois, vous mettez des choses dans le coffre, vous attachez, vous faites comme vous pouvez. Mais là, non, 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 il avait juste, le monsieur, c'était monsieur très, très âgé, il avait juste oublié de fermer son coffre. Des fois, il faut refaire. Et la loi est rentrée en sorte que, à partir d'un certain âge, il faut faire des bilans. Comme ça. On va pas te laisser avec le permis parce que tu es un danger potentiel sur la route. Tu es un danger potentiel sur la route. Et spirituellement, tu es un danger. Parce que la façon dont tu es, si l'Égypte est toujours en toi, si Sodome est toujours en toi, si Gomorrhe est toujours en toi, tout ce qui est en toi, là, tous ces traumas qui sont pas forcément liés à toi, qu'on t'a transmis spirituellement, si tu fais pas ce bilan devant le Seigneur va rien te faire, il va rien faire. Il faut essayer de comprendre, il faut essayer de dire, même s'il y a rien comme ça, je vous dis, cette histoire de colère, ça venait de nulle part. Faites des bilans de santé. Vous savez, moi, j'ai une santé particulière. Je reçois régulièrement des appels du centre de la sécurité sociale que j'allais faire un bilan de santé. Bon, j'y vais pas parce que je n'ai pas besoin. Oui, en fait, si, je n'ai pas besoin parce que je suis suivie déjà par plusieurs médecins spécialistes et plus mon médecin généraliste, d'accord? Donc, comme je suis surveillée d'assez près, quand j'ai eu la femme au téléphone, je lui ai dit, écoutez, voilà, c'est comme ma fille quand elle était petite. Je reçois une convocation de la PMI, protection maternelle et infantile. Vous savez, les enfants, ouais, il faut vous contrôler. On n'a jamais vu votre enfant depuis la naissance. Comment ça se fait? Elle avait déjà 2 ans, 2 ans, je crois. On n'a jamais vu votre enfant, c'est pas normal. Mais ma fille était déjà suivie par un pédiatre. Ma fille était déjà suivie par un pédiatre, donc j'ai rien à faire à la PMI, en fait. Et quand je suis partie, parce que, ils te l'imposent, ils te disent, t'es obligé de venir, parce que sinon, on va faire des procédures, des je sais pas quoi. Je suis venue. Il me pose des questions, je sors le carnet de l'enfant. Et la dame qui nous reçoit, elle me dit, mais pourquoi vous êtes ici, vous? J'ai dit, m'avez convoqué, vous m'avez menacé. Bien sûr que je suis venue. Mais madame, vous n'avez pas besoin de venir ici. Vous avez déjà, votre enfant est bien suivi par un pédiatre. Ben oui, mais c'est vous qui me menacez. Vous n'avez même pas posé la question de savoir est-ce que l'enfant est déjà suivi. Envoyez un courrier, madame, on veut les preuves que votre enfant est déjà suivi. Là, on parle de ça. Mais là, vous parlez pas de ça, vous me menacez, vous me dites de venir. Pourquoi? Parce que eux, ils doivent contrôler que l'enfant est bien suivi. Même si vous n'avez pas conscience qu'il y a un problème chez vous, moi je vous dis, je vous ai pris les témoignages sur cette histoire de phobie, c'est des choses, bon, la phobie, voilà, il y a des choses que tu peux pas faire parce que t'as peur. Le Seigneur m'avait expliqué, t'as tellement peur de choses. Tu sais d'où ça vient? Parce que t'as pas été sécurisé quand t'étais enfant émotionnellement. Et c'est ça qui produit toutes ces phobies-là. T'as peur de tout. T'as peur de tomber, t'as peur. Allez dans la présence de Dieu, même si vous avez l'impression que tout va bien. Il y a une sœur qui est aujourd'hui décédée. À l'époque, j'envoyais des messages d'exhortation. Dès que le Seigneur, je lisais ma Bible, dès que le Seigneur me disait envoie un message, j'envoyais le message. Et je lui ai envoyé un message une fois. Je crois qu'elle en avait marre de recevoir des messages d'exhortation. Et elle m'a demandé, elle me dit, un jour, elle m'envoie un message, elle me dit, pourquoi tu m'envoies des messages à moi? Ce que tu prêches là, ce que tu dis là dans tes exhortations là, dans tes messages que tu envoies, je me sens pas concernée. Je ne me sens absolument pas concernée. Pourquoi tu m'envoies ça à moi? J'ai dit, mais parce que c'est ce que le Seigneur me pousse à faire. Et elle me dit, je ne sais pas quel Seigneur te pousse à faire ça, parce que la vérité, c'est que si c'est Dieu qui parle à travers toi, t'enverrais les messages aux personnes très très précises.
Ce qui n'est pas fondamentalement mauvais, parce que je sais aussi qu'il y a des fois, le Seigneur me demande d'appeler des personnes spécifiques pour prophétiser dans leur vie, pour dire des choses, pour donner des avertissements. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais c'est pas parce que aujourd'hui ce message ne t'est pas destiné que demain ne te sera pas destiné. Je me souviens quand je suis tombée dans l'impudicité, après 12 ans d'abstinence, de vraiment consécration, vraiment ma vie c'est le feu. Le feu du Seigneur me fait tomber sur ma tête comme ça, mais vraiment littéralement, comme ça on me brûlait la tête, j'ai hurlé, il y avait des gens, ce jour-là il y avait des gens avec moi dans la maison, donc je peux pas dire que ça s'est passé entre moi et moi seul dans ma maison, il y avait des gens chez moi. Je suis allée sous ma douche, j'ai versé l'eau froide, donc. Et jamais un homme ne s'approchait de moi. Quand je suis retombée dans l'impudicité, c'était du n'importe quoi. Et j'ai une de mes sœurs de cœur et de sœurs dans le Seigneur qui m'a dit, tu sais, le Seigneur plusieurs fois, et il m'avait prévenu par rapport à ça, le Seigneur. Elle m'a dit, tu sais, le Seigneur m'a prévenu plusieurs fois qu'il fallait que je sois consacrée, que je ne devais pas tomber dans l'impudicité. Et moi, je l'ai mal pris. C'est ce qu'elle me disait, ma sœur. Elle me dit, moi, je l'ai mal pris. Parce que j'ai dit à Dieu, mais comment tu peux penser que je peux faire des choses comme ça? Comment tu peux penser que je vais commettre un truc comme ça contre toi, Seigneur? Mais vraiment, tu me connais mal. Elle me l'a raconté après. Mais ça, elle me l'a pas dit. Elle m'a pas dit tout de suite, ça. C'était un truc qu'elle avait vécu avec le Seigneur quand le Seigneur lui avait dit ça. Ensuite, quand moi, je suis tombée dans l'impudicité, elle m'a dit, tu sais, Nadia, s'il y a quelqu'un m'avait dit que tu allais tomber dans l'impudicité, parce que moi, je ne l'ai pas caché. Je ne cache pas. Parce que je ne veux pas que l'ennemi vienne jouer avec mes nerfs. Je confesse à des personnes bien spécifiques. Priez pour moi. C'est des personnes, normalement, c'est des partenaires de prière. Vraiment, voilà, proches. Elle m'a dit, Nadia, s'il y a quelqu'un sur cette terre, j'aurais jamais pensé qu'elle aurait commis l'impudicité. C'était toi. C'était toi. Vraiment, jamais. Et là, maintenant, elle se souvenait de paroles de ce que le Seigneur lui avait dit. Elle a compris qu'elle aussi, elle pouvait tomber dedans. Faisons un bilan de santé. Parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, je vous dis, les disciples, ils ont dit à Jésus, est-ce moi? Je vous ai prêché dessus. Vous pensez que vous allez bien. Tout va bien, comme je l'ai dit, cette sœur disait, je ne me sens pas concernée par tes versets. Je ne me sens pas concernée par ce que tu dis. Tu ne sais pas si tu seras concerné demain. Le plus important, c'est de toujours penser à te repentir devant Dieu. Et d'avancer. Le texte de Luc Saint-Andier, je ne sais pas ceux qui sont bien portants, qui ont besoin d'aide, c'est ceux qui sont malades. Et le verset 32 dit, Luc 5, 32 dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Le début de la repentance, c'est de comprendre déjà que tu as dit ou tu as fait quelque chose devant Dieu. Et ça, il faut le reconnaître. Hébreux 3, 7 en conclusion. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus dira dans l'Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma porte. C'est un temps qu'il ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le texte de Hébreux 3, 7 dit, n'endurcissez pas vos cœurs quand vous m'entendez. Le Seigneur va venir vous parler. Le Seigneur va venir vous avertir. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Moi, quand je vous donne des témoignages sur l'impudicité, sur toutes les choses que le Seigneur m'a révélées, c'est pas pour vous dire que je suis quelqu'un qui suis spécial et que Dieu parle, même si j'ai déjà eu des cas, une personne en particulier me dit, oui, tu crois que Dieu parle qu'à toi? Dieu parle à celui qui veut écouter Dieu. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus, il frappe. Et il y a des moments où vous n'allez pas écouter parce que vous n'êtes pas attentif. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt, mais vous n'y prenez garde. Moi, quand je vous raconte les histoires des rêves, c'est parce que j'ai cette habitude de fonctionner avec le Seigneur depuis enfant, en fait. Je me suis rendu compte de ça. Mais quand tu grandis, c'est une relation que tu développes. Quand un enfant, il est tout petit, vous allez le couver, marcher avec lui, parler avec lui. Mais quand un enfant a un certain âge, moi, j'ai vu ma fille traverser des étapes, elle va fêter bientôt ses 20 ans. Je ne peux pas fonctionner avec elle comme elle avait 5 ans. J'entends des gens dire, moi, à ma maison, nous servirons le Seigneur. Mon enfant, qui habite sur mon âge, je l'obligerai à aller à l'église. Vous n'allez pas aider votre enfant. Chacun doit vous devez préparer votre enfant. Les graines que vous allez semer dans votre enfant vont grandir avec cet enfant et ses paroles ne seront pas jetées à terre comme le Seigneur m'avait expliqué. C'est ce qui m'est arrivé. Il y a une très bonne chose que ma mère a faite quand j'étais enfant. Elle m'a amené à l'église. À l'école du dimanche, j'allais à l'école du dimanche.
Et cette parole a été semée dans les grands moments de trouble, les tentatives de suicide, toute la vie de débauche que j'ai vécue parce que je ne me respectais plus. Je me suis souvenu un jour, parce que j'étais arrivée à un moment, je me suis dit, je vais mourir. J'ai crié à l'aide. J'ai crié à celui qui est venu tout accomplir. Tout est accompli, tout est fait. Je lui ai dit, maintenant, il faut que tu fasses. Et le Seigneur a fait d'une façon extraordinaire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont essayé de me mettre dans les cases. Mais je suis quelqu'un qui va très très bien. Je vais très très bien. Pourquoi le Seigneur m'a délivré? Il m'a libéré. Il y a des choses encore que le Seigneur est en train de travailler chez moi. Mais si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur pour qu'il fasse ce travail-là. Acceptez qu'il y a un problème. Et même si vous ne reconnaissez pas qu'il y a un problème, allez faire des bilans régulièrement. Comme je vous parle de cette histoire de sécu, faites des bilans régulièrement. Dites, Seigneur, voilà la situation, comment ça se passe. Ma sœur de cœur, elle disait, moi, ce que j'aime faire, c'est tous les soirs quand je rentre chez moi, à un moment donné, avant d'aller me coucher, je prends le temps avec le Seigneur, on fait le récapitulatif de la journée. Peut-être que vous n'allez pas faire ça tous les jours, mais faites-le régulièrement, mes bien-aimés. Faites-le, n'endurcissez pas votre cœur. Et il y a le verset 13 qui dit, je vais prendre le verset 12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exercez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ça va très très vite. L'endurcissement va très très vite. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. 2 Corinthiens 7, 17 dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous en parlais un peu quand je vous disais, il y a des choses, en fait, vous vous vantez de votre passé, vous vous vantez de l'Égypte, vous vous vantez de ces choses-là, vous êtes une nouvelle, vous êtes censé être une nouvelle créature, ces choses-là doivent être passées. Jésus va parler de cette parabole de vieil habit et de nouvel habit. Si vous mettez les deux ensemble, ça va se déchirer. Il faut que ce soit du nouveau. Vous pouvez pas faire le vieux et le nouveau, vous pouvez pas mélanger les deux. Si vous êtes une nouvelle créature, vous devez marcher comme des nouvelles créatures. Vous devez fonctionner comme des nouvelles créatures. En étant de nouvelles créatures, ça ne veut pas dire que vous êtes parfaite, parce que vous êtes dans un processus avec Dieu. Jusqu'à ce que vous allez quitter cette terre, vous êtes dans un processus de restauration, de guérison, de tout ce que vous voulez. Mais vous devez tenir devant Dieu. Il y a ce texte de David qui va dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Sonde-moi, ô Dieu, ça veut dire faire le bilan. Fais le bilan de santé. Est-ce que l'Égypte est vraiment sortie de toi? Oui, tu es sorti de l'Égypte. Oui, tu es sorti de Sodome. Oui, tu es sorti de Gomorrhe. Mais est-ce que ces choses-là sont sorties de toi? Les résultats vont se voir à ton fruit, à comment tu fonctionnes. Ces 2 filles de Lot vont aller violer leur père. Parce que Sodome et Gomorrhe étaient toujours en elles. Ces gens-là vont se plaindre. Ils vont faire, au lieu d'aller faire 40 jours de marche, ils vont faire 40 ans parce qu'ils sont trop rebelles. Ils vont même pas voir la terre promise. Dieu va jurer dans sa colère, la Bible dit, qu'ils n'entreront pas dans la terre promise. Parce que vous êtes trop dans des choses sales. Vous ne voulez pas écouter, j'essaie de vous corriger. Pendant 40 ans, j'ai essayé. Vous ne voulez pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous êtes des nouvelles créatures. Marchez comme des nouvelles créatures. Écoutez la voix de Dieu. C'est ça, le salut n'est en aucun autre nom. C'est comme ça que vous allez vous en sortir. C'est comme ça que l'Égypte va vraiment rester en arrière. Peut-être il y aura des moments où vous allez encore penser à l'Égypte, surtout quand vous allez traverser des moments difficiles. Moi, le Seigneur m'a délivré de la pornographie. Et dites-vous bien, quand j'ai traversé des moments compliqués, l'ennemi vient me parler, me dire « Oh, regarde un petit porno. » Et je lui dis « Non, ça ne vaut pas la peine. » Les résultats spirituels, les résultats physiques, tout ça, ça ne vaut pas la peine que j'aille regarder un porno. Est-ce que l'Égypte est sortie de toi? Soyez bénis.